34 sur Radio Plus. Bonsoir, auditeur aussi, internaute qui peut suivre nous en direct sur la page Facebook defimedia.info. Donc, dans quelques instants, nous pourrons suivre en direct donc le Daily Press Briefing du National Communication Committee, là pour faire le point sur la situation concernant le coronavirus à Maurice. Donc, mon rappel qui durant les dernières 24 heures, c'est 33 nouveaux cas qui finissent gagner. Donc, 24 qui étaient annoncés hier par les autorités. Et ce matin, à travers une communiqué, fin annonce 9 nouveaux cas. Donc au total, actuellement, il y a 370 cas actifs dans le pays. Voilà encore une fois. Donc dans quelques instants, nous poursuivons la conférence de presse. Bon après-midi de tout. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi de tout. Merci pour votre fidélité au press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Moi, avec moi, Dr. Catherine Go. Lui aussi, il pour donner une information, aux patients qui, en ce moment, dans nos centres de traitement. Alors, moi, pour commencer par la situation depuis dernier 24 heures. Nous finissons 33 cas hier, pendant la journée jusqu'à la nuit. Et ça, 33 cas-là, moi, j'ai déjà fini annonce 24 cas là-dedans. Dans la soirée, nous finissons 3 cas qui viennent positifs le 7e jour qui sont dans quarantaine. Et puis, nous finissons 6 cas, 6 cas qui nous finissent gagner à travers le contact tracing. Bon, vous pouvez dire que depuis dernier, dans 24 heures qui nous passaient, hier, c'est-à-dire, en tout, nous finissons faire 2035 tests PCR. Alors, comment moi habitué dire, nous faisons test PCR de 3 façons. Premier, c'est nous faire test PCR de contact tracing, veut dire quand nous connaissons quelqu'un qui est testé positif, nous allons demander tout ce contact parce que nous connaissons le virus, les transmet par contact. Ça, une façon de nous faire. Deuxième, c'est random testing, veut dire test qui nous fait un petit peu partout dans la communauté, surtout l'endroit que nous trouvons cas positif. Et aussi, nous faisons dans nos testing centers, c'est-à-dire centre qui est ouvert au public quand je viens là-bas, surtout quand je tiens des symptômes, la fièvre, la grippe, tout ça là, nous faisons un test là-bas. Ça, test là, qui les permet nous tirer au maximum cas positifs qui dans la communauté. Comme ça, nous connaissons, quand nous faisons tout ça, façon que nous faisons test là, nous réussissons prend tout cas qui est dans la communauté, comme ça, soit nous mettons dans un traitement, soit avec cas qui nous connaît, nous sommes capables de finir mettre les autres gens qui sont en contact dans quarantaine. L'important pour nous, parce qu'avec ça, affaires qui nous fait ça, nous fait là, les permet nous diminuer le risque, même éliminer le risque qui prennent cas dans la communauté. Maintenant, vous trouvez un deuxième tableau, là-dedans, dimoun qui nous est considéré à risque, nous y mettons tout en quarantaine, ou pour get chiffre là, et que autres restent là-bas au moins 14 jours, et comme ça, ça veut dire quelle quantité les temps virus les prend pour développer un dimoun sur l'écho. Les bons aussi connaissent qui depuis le 5 mars, nous finissons mettre 3623 dimouns dans quarantaine. Bien sûr, une partie infinie sortie dans quarantaine infinie que d'autres, mais ça l'exercice là, il peut continuer. Ça a montré quelle manière l'ampleur contact tracing peut faire. Comme ça, nous connaissons, nous pouvons réussir, finir mettre tout ben du monde qui est à risque, mettre d'autres dans quarantaine. Maintenant, moi pour cause un nouveau quitteuse, surtout hier, moi j'ai eu une question avec la presse, que lui dire il y a une affaire qui appelle R-Note. Vous pouvez dire R-Note, il y a une valeur scientifique. Veut dire, quand il y a une épidémie, il est important de calculer sa valeur là et ça fait nous connaître dans quelle direction nous étions avec l'épidémie. Alors, R-Note là, il y a une prévision qui quantité de cas nous sommes capables de gagner et comme ça, si nous ne prenons pas aucune mesure, parce que vous trouvez que nous finissons prendre une mesure, et si vous ne prenez pas une mesure, toute situation peut être. Nous avons aussi une autre valeur qui nous appelle ERT. Ça veut dire, appelle
effective reproductive number. Veut dire qui quantité. C'est comment dire une prévision des ben cas qui nous capables de gagner, mais il prend en compte ben mesures qui nous fin prend au niveau de l'autorité. Par exemple, au début, nous avons un confinement, nous avons contact tracing, nous avons quarantaine. Tout ça là, il prend aussi sa ben mesure là. Alors, ça, valait ce qu'on appelle ERT là, qui intéresse nous, parce que depuis les 5 mois derniers, nous prend plusieurs mesures. Alors, au Pougueté là, nous pouvons passer un graphe, et dans ce graphe-là, vous pouvez trouver qui est dans le artigraphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez trouver qu'il a commencé d'abord les 12 mois. Vous avez bien, il commencé là-dedans les 12 mois. Et qui fait qu'il commence les 12 mois? C'est parce que nous sommes capables de faire ce calcul-là 7 jours après que nous finissons gagner nos premiers cas. Je me rappelle que nous avons gagné nos premiers cas les 5, alors les 12 mois, quand nous ajoutons 7 jours, nous sommes capables de faire ce calcul-là à partir de ça. Et la cause ça, ce graphe-là, il commence à jour-là. Maurice vous rappelle que nous avons gagné nos premiers cas, c'est-à-dire les 5 mois, et les 12 mois aussi, nous finissons. Ça coïncide avec nos pics, c'est-à-dire la même qui nous fait gagner plus beaucoup de cas. Vous pouvez trouver qu'il y a une ligne, il y a un point là-dedans, une ligne pointillée, qui est couleur bleue, en bas graphe là. Une ligne qui est droite, les couleurs bleues, et que ça, la ligne bleue là, il veut dire une autre valeur qui s'appelle R-value, c'est-à-dire combien de monde un patient malade est capable d'infecter. Veut dire, vous pouvez dire N, veut dire si un monde il n'est pas infecté personne, il reste l'eau N même, mais ça, il appelle R value, qui tous les temps, il pourrait rester l'eau N parce qu'il a montré qu'il n'a pas infecté un monde qui est positif, il n'a pas fini d'infecter un l'autre. Alors, un l'autre, la ligne, vous trouvez là-dedans, pointillé, la ligne couleur rouge. Et ça veut dire, qu'il veut dire ça, la ligne rouge là? Ça, il veut dire qu'il est basé sur qui quantité de cas nous peut gagner par rapport à nos populations. Ça veut dire ça, il peut varier parce que vous connaissez tous les jours, nous gagnons, nous pas gagnons la même quantité de cas. Et dans jours, nous gagnons moins, et dans jours, nous gagnons plus. Alors, il démontre qui quantité de cas nous pouvons gagner, qui quantité de cas capable de reproduire. Alors, si nous, la ligne rouge, là-haut, la ligne bleue, ça veut dire qu'il peut y avoir plus quantité d'infection et il peut augmenter, infection peut augmenter. Et quand la ligne rouge est en bas de la ligne bleue, vous trouvez, ça veut dire que l'infection peut diminuer. Alors ça, vous finissez gagner l'idée de quelle situation, de quelle manière nous pouvons gérer la situation et qu'en même temps, nous pouvons connaître dans quelle direction nous pouvons aller. Qui a ce graphe-là, il dit à nous? Ce graphe-là, il peut montrer nous que depuis les 12 mois, nous avons nos pics. Et là, on peut rappeler qu'il est 11 mois, nous déclarons une circonscription 15, 16, 17 rouge. Et là, qui finit d'arriver, c'est quand on trouve nous faire ça prend sa bonne mesure là, la ligne rouge là, les fins baissées. Là, on peut qui après ça, les 26 mars, quand on peut la ligne là, un petit plus loin, les 26 mars, nous recommençons à gagner un cas, surtout autour de l'hôpital Souillac. Et là-dedans, qui nous trouvait, et aussi nous ajoute les 29 mars qui nous gagnent un cas autour ce qu'on appelle funérailles de Glen Park. Là, on peut trouver qu'il a aussi nous gagnons un cas dans une clinique privée, il s'est ajouté avec tout ça là, et nous commençons à trouver qui manière ça finit changer. Il ne faut pas nous oublier. En même temps, nous gagnons un cas à Chamarel et à l'hôpital Candus. Et là, nous pouvons trouver que le 1er avril, la ligne rouge, les fins légèrement baissées, mais nous trouvons plus ou moins ligne stabilisée, mais nous avons encore un peu de temps qui nous capable de dire qui est capable d'arriver. La ligne rouge, là, quand vous êtes est toujours là-haut, la ligne bleue. Et là, quand il veut dire là-haut, la ligne bleue, veut dire encore une reproduction qui est un virus, qui est un patient est capable d'amener. Alors, hier, nous prenons une série de mesures, tout ça là. Pareil, comment on est basé sur la ligne rouge, quand nous fait pour circonscription 15, 16 et 17. Et là aussi, vous pouvez être l'endroit qui est dans zone rouge. Là aussi, nous pouvons trouver qui
qui manière la ligne rouge, les peut modifier parce que là, vous êtes capable de remarquer que quand même, là, nous pouvons trouver une façon, mais il y a un peu de temps pour nous capables de dire un petit peu plus lourd là. Alors, lui aussi représente une façon qui manière nous peut gérer la situation et est-ce que ce système nous peut faire là. Veut dire, qui nous système nous? Nous système, c'est quand nous avons un cas qui est positif, nous faisons contact tracing, nous mettons 10 personnes dans quarantaine, nous faisons random testing. Alors, il peut montrer nous est-ce que sa façon nous peut procéder là, est-ce qu'il est efficace ou pas ou non. Et en même temps, il aussi permet nous de prendre une décision, surtout le ban jaune rouge, et tout ça là, nous sommes capables de connaître qui manière. Alors là, quand vous regardez ça graphe là, vous trouvez qu'il là, comparé qui manière nous gère la situation depuis le commencement, depuis les 12, vous pouvez trouver qu'il nous peut toujours gérer la situation bien, système là, il peut marcher et efficace. Maintenant, grâce à l'information là, nous sommes capables aussi de calculer combien de cas nous gagnons dans le futur et pour ça, il y a plusieurs paramètres que nous sommes capables de prendre. Premier, nous avons quelle quantité de population était, les temps que le virus là les prend pour développer, c'est-à-dire ça, ce qu'on appelle l'incubation virus, et en même temps, combien les temps d'immunes capables de rester infectés, rester malades. Alors, tout ça là, les permet nous encore une fois faire un autre graphe qui nous peut montrer où, et ce graphe là, vous pouvez trouver la ligne bleue, c'est-à-dire qui quantité de cas nous avons besoin de gagner d'après sa prévision là, parce que quand vous avez une population, qui quantité de cas nous fait gagner, nous faisons une prédiction, et que la ligne rouge lui montre qui quantité de cas qui nous fait gagner en vérité. Alors vous trouvez que la ligne bleue est toujours là-haut, et que la ligne rouge, en vérité, combien il était. Alors tout ça là, quand nous faisons un petit constat, nous pouvons trouver que les 19 mars, quand nous faisons un cluster Canut, là-bas, vous pouvez dire que d'après sa prédiction là, nous avons fini gagner plus que 220 cas. Et que ici, la vérité, en vérité, nous finissons gagner 186 cas. Et les mêmes affaires quand vous avez à peu près les 25 mars, quand nous avons un cas dans la caverne, là, nos prédictions, c'est que nous avons fini arrive plus que 450 cas, mais en vérité, nous finissons gagner seulement 239 cas. Alors, comme ça même, nous sommes capables de faire une prédiction quand on pourrait être là, aujourd'hui. Alors, nous finissons gagner 439 cas, mais quand on est d'après prédiction, les types des fois plus, c'est-à-dire les types 852, et tout ça là, si nous ne prenons aucune mesure. Alors, nous sommes capables, avec ça, ben graphe qui m'a fait montrer là, ou capable quand même get un coup ou analyse la situation et pour connaître est-ce que nos stratégies que nous mettons en place les marchés ou bien les papiers marchés, ben là vous trouvez d'après ben graphe que la stratégie les peut bien marcher. Mais pour continuer ça, il est important que nous gagnons collaboration tout le monde parce que le gouvernement les fin prend toutes les mesures et c'est maintenant le public pour lui suivre tout ça ben conseil qui fin de nous là et là quand nous peut guetter c'est majorité du monde je suivre ben conseil je respecter ben gestes barrières je garde distanciation mais quand même malheureusement il y a une petite minorité qui lit toujours faire l'imprudent les pas respecté et finalement qui arrivait qui nous connaît partout quand nous faisons un cas, nous trouvons une situation que les gens ne pas respecter ben gestes barrières et cette minorité de gens là, les capables ou connaît les capables sans tout ben données qui est là. Alors qui nous demande qui les gens bien responsables et surtout quand nous connaissons quand ben les gens nous trouver qui ne pas respecter, vous êtes toujours capable de venir vers l'autorité et l'autorité lit tous les temps, pour agir, pour faire une manière mettre ça ben du monde là à l'ordre et que bien prend ben connaît ben sanction pour bien prendre. Alors avant de terminer, je vais faire un petit rappel qui depuis le 5 mars, alors depuis jusqu'à aujourd'hui, veut dire nous fin faire plusieurs tests et là jusqu'à aujourd'hui, je suis capable de dire que nous finissons faire 736 tests que nous n'avons aucun résultat qui est positif
Et puis, si on retourne là, les 5 mois derniers, en tout, nous finissons gagner à travers le COVID Testing Center et ben contact tracing, nous finissons gagner 393 cas. Ça qui finit positif dans quarantaine, les 66 cas. Ben random test qui nous finit gagner comme ça, c'est 13 cas. Et patient qui finit guéri déjà, il finit 98. Et ben cas actif qui là en ce moment dans nos ben treatment centers, les 370. Maintenant, je vous passe la parole, Dr. Go. Les pour donner une information, là, nous ben patient qui donne nous ben centre de traitement. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc, comme tous les soirs, je vais vous donner des nouvelles de nos patients. Donc, à INT, nous avons une seule personne qui est sous respiration artificielle, c'est ce monsieur de 75 ans qui a été intubé il y a quelques jours, 3 jours, qui au début avait une infection extrêmement sévère et qui avait besoin de beaucoup d'oxygène à travers la machine. Les choses se sont un peu améliorées pour lui, ses besoins d'oxygène ont beaucoup baissé, mais ça reste bien sûr un monsieur qui est en réanimation, un monsieur âgé et auquel tout peut arriver à n'importe quel moment. L'évolution est pour l'instant plutôt favorable. Le monsieur de 69 ans, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui était très grave et qui avait besoin d'une oxygénation à très fort débit, va beaucoup mieux, à tel point que lui, il est tiré d'affaire et il est sorti de l'ICU. Nous avons dans l'ICU 2 autres patients, qui sont 2 patients dialysés, qui ont des besoins en oxygène modérés pour l'instant, assez modérés, qui vont pour l'instant relativement bien, mais qui sont en surveillance, car bien sûr, ils peuvent évoluer rapidement vers quelque chose de plus dangereux, ou alors ils peuvent rester stables ou s'améliorer. Donc pour l'instant, nous avons à INT 3 patients dialysés, donc les 2 qui sont en surveillance dans l'unité de soins intensifs et 1 qui est en salle simple. Et nous avons également 30 dialysés qui sont à Souillac positifs et qui restent dans l'hôpital de Souillac pour pouvoir avoir leur dialyse. Les patients dialysés qui sont à INT bénéficient également d'une hémofiltration, bien sûr. Donc ensuite, nous avons à INT 6 patientes qui viennent du service d'oncologie de Candos, qui sont 6 patientes contaminées. Et il y a 11 autres patientes qui sont des patientes qui sont en quarantaine dans la salle où elles étaient initialement, la salle de radiothérapie des femmes. Alors, les 6 patientes qui sont à INT sont des patientes qui ne présentent pas de signes de Covid particuliers, elles sont juste positives. Par contre, elles ont des pathologies qui sont très lourdes du point de vue oncologique pour certaines d'entre elles et au moins pour plus que la moitié d'entre elles. Donc, elles sont également, bien sûr, vues quotidiennement par les oncologues. Voilà, ça c'est pour l'ensemble des patients qui sont actuellement avec des problématiques particulières et qui sont à la fois à INT, à Souillac. Je vous dis aussi quand même, je vous donne des nouvelles de bébés. Donc, les petits bébés qui sont dans l'unité de réanimation néonatale de Candos vont tous bien. Ils sont négatifs. Et ils évoluent comme ils doivent évoluer en fonction de leur statut de prématuré ou d'infection néonatale. Et puis, je vous donne aussi des nouvelles de notre joli petit bébé qui est né donc à INT. Il va toujours très bien, il grossit bien, il tète sa maman, tout va très bien pour lui. Alors, on va finir pour les nouvelles des patients sur cette note optimiste. Merci, docteur. Maintenant, nous prenons une question de la presse à travers GIS. Mademoiselle Oumera. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, une première question est de Express. Monsieur le ministre de la Santé, pouvez-vous donner le nombre de patients dialysés testés positifs actuellement en traitement à Souillac et à l'hôpital INT? Alors, vous pensez, docteur? Oui, alors comme en fait, je viens de répondre à cette question avant, donc 33 personnes dialysées au total sont infectées par la Covid à l'heure actuelle. 3 sont à INT, 30 sont à Souillac. C'est bon? Question de Radio One. Pourquoi Quatre-Bornes n'a pas été décrétée zone rouge après que plus d'une vingtaine de cas ont été testés positifs? Oui. Alors, comment on connaît ben cas qui nous fait gagner dans Quatre-Bornes, c'est ben cas qui nous fait gagner à différents moments. C'est pas d'un coup qui nous fait gagner 20 cas.
Et tout ben cas qui nous fait gagner dans différents moments, c'est tout ben contact tracing qui nous fait faire nous gagner. Après le contact tracing, nous aussi faire dans les alentours, dans une région, si pas nous gagnons un cas, random testing qui vient positif. Basé la population qui était 4 bonnes, basé le random test, basé le différents moments qui font différents tests. Tout ça là permet de nous prendre une décision et nous connaissons qu'en ce moment, dans cet endroit-là, nous pouvons pour nous inquiéter. Question de l'Express. Le Mauritius Troketia a quitté Maurice vendredi dernier pour Agalega avec une centaine de travailleurs indiens à son bord. À Agalega, ils ont appris qu'il y a des cas positifs parmi les travailleurs étrangers. Est-ce qu'il y a des cas positifs parmi? Quel est le protocole sanitaire en place pour cette équipe, sachant qu'à bord, il n'y a pas de distanciation physique? Alors, les bons me rappellent, travailleurs qui n'ont à Galega, c'est un travailleur qui, avant je rentre le bateau, je ne fais 14 jours de quarantaine. Pareil, pour un protocole de quarantaine, nous finissons faire le premier test PCR, nous finissons prendre le deuxième test PCR et puis nous faisons le troisième test PCR. Tout un test PCR négatif, sauf le 14e jour, il y a un petit suspect pour un test positif. Il refait test là, ce lendemain, il refait test, il finit confirmer. Le laboratoire il confirme qu'il n'y a aucun cas positif. C'est normal, si tu prends la moindre cas positif, ne pas tu peux avoir personne. Alors, quand nous finissons un résultat confirmé qu'il n'y a aucun cas positif, nous refaisons test là aussi qui n'a pas aucun cas positif. En ce moment-là, nous sommes capables de dire dans ça, tout ça, un travailleur qui final à Galega là, c'est tout un monde qui est négatif et qui finit faire une quarantaine aussi. Question de Top FM. Est-ce qu'il peut permettre un patient positif à la case à cause supposément de pas infectieux? Alors, bien évidemment qu'aucun patient positif ne sort d'INT. Je rappelle que tous les patients qui sortent sont passés devant le groupe d'experts pluridisciplinaires où siègent 9 médecins qui se réunissent minimum une fois par jour et parfois davantage. Donc en fait, pour ce patient-là, il était absolument négatif. Il avait 2 tests négatifs à plus de 24 heures d'intervalle. Et en plus, il avait ce qu'on appelle séroconverti, c'est-à-dire qu'il avait déjà une immunité avec notamment des immunoglobulines G contre la Covid, ce qui est également un signe complémentaire, on va dire, de guérison. Alors, il se trouve que 7 jours après sa sortie, il a été testé positif. En réalité, il n'était pas positif, il avait juste un petit signal au niveau de son matériel génétique. Donc, pour cette raison et afin de prendre toutes les précautions nécessaires, la personne qui était de garde cette nuit-là l'a fait entrer à INT. Et calmement, nous avons tout revu et nous sommes absolument certains que cette personne n'est pas positive et n'est pas sortie positive d'INT. On prend une dernière question. Question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, avec les récentes études prouvant que la vaccination empêche la contamination, pour éviter la perte des ressources, doit-on toujours envoyer nos frontliners de la santé et des policiers déjà vaccinés en quarantaine? Alors, déjà, nous pouvons travailler là, tout ça là, c'est les pouvoirs avec le temps, mais pas oublier qu'il nous a une deuxième dose de vaccin aussi pour faire. C'est sûr que le ministère, avec l'IP travaille pour guetter, là, quand nous finissons nous des doses vaccins, qui manière nous allons prendre une disposition pour ben dimoun qui arrivé, je finis en contact avec un cas positif qui nous a fait. C'est sûr, tout ça là, il peut venir avec un peu de temps. Édition spéciale sur Adepus. Donc voilà le press briefing du National Communication Committee. Donc si vous pouvez rejoindre nous à l'instant. Donc Zodi fin effectuer 736 tests. Donc 736 tests qui finissent négatifs. Donc PENA, aucun nouveau cas qui finit enregistré à cet après-midi. Donc le ministère de la Santé qui peut dire qu'à ce jour, il y a 2009, enfin aujourd'hui en tout cas, il y a 2009 dimoun qui sont en quarantaine et que depuis les 5 mois jusqu'à le 2 avril, il y a 3623 dimoun qui restent en quarantaine. Donc actuellement, le nombre de cas actifs il reste toujours à 370. Donc comme ce matin, le ministre de la Santé aussi explique ban graph. Donc l'idée c'est une valeur EAT qui nous servit. Donc
c'est une prévision qui fait que capable gagner le nombre de cas, mais prend en considération une mesure qui finit instaurée par les autorités. Et quand nous avons le graphe là, malgré une mesure qui finit instaurée, donc au 1er avril, il prévoit qu'il peut gagner 850 des cas, mais heureusement, il finit seulement 439 cas. Donc au final, l'explication c'était pour expliquer que les autorités gèrent bien la situation. Donc après, la doctoresse Catherine Goff donne un détail, la santé, l'état de santé de un patient qui est dans l'hôpital INT. Donc il y a un monsieur qui est dans 75 ans, donc qui est intubé. Les types besoin beaucoup l'oxygène, mais sa situation fin améliorée seulement. Il est toujours dans réanimation, donc toujours dans ICU. Donc après, il y a un monsieur 69 ans, donc lui, sur l'état de santé fin amélioré, qui fin réussi aussi dans ICU. Donc là, il est admis dans la salle. Et dans ICU, il y a aussi des autres patients. Donc, c'est un patient dialysé. Donc, l'état de santé est relativement bien. Et qu'il y a un autre patient dialysé encore. Donc, il est admis en salle. Donc, après, cette fin cause le 6 madame. Donc, une patiente du département oncologie de l'hôpital Victoria. Donc, c'est un département qui traite ce qui nous appelle le problème cancer. Donc, du monde qui a fait chimiothérapie. Donc, il y en a 6 madame là-dedans. Donc, ça 6 madame là, je peine aucun signe de coronavirus, relativement bien, mais c'est qui la doctoresse Catherine Gaudier, c'est qui c'est quand même du monde qui est une pathologie, donc un problème de cancer. Donc au total, concernant un patient dialysé cette fois, donc il y en a au total 33 patients dialysés qui admettent, donc en tout qui est positif. Donc voilà pour un détail qui finit communiqué aujourd'hui par le National Communication Committee. Donc sur Radio Plus dans quelques instants, ou pour capable suivre le journal qui peut arriver avec Laurie Rivolo, et merci aussi à un internaute qui finit à suivre nous pour sa live là. Télé Plus et 1000 Regular Spread présentent QIVD, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QIVD. QIVD vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là l'existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles.
passion et qu'un sourire tient aux ration, fait au plaisir, c'est mort, l'économie d'ancien. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on pourrait rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.